Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est dimanche, on est le 5. On est le 5 novembre, que je ne me trompe pas, et on va tester les cachets de cire. Comme je vous avais dit la dernière fois, voilà, je ne vais pas attendre 100 ans pour les tester, on va le faire aujourd'hui. Donc je vous le mettrai le même jour que le One Day Saving, je pense, ou mardi, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Alors, hop là. Donc, pour pas de triche, pour voir si la machine fonctionne bien, on va la brancher ensemble maintenant. Comme ça, on va voir combien de temps ça met à chauffer. Donc, comme vous avez pu voir, j'étais déçue, mais contente parce qu'ils m'ont mis... Pourquoi je vous mets là? Parce qu'ils m'ont mis la prise européenne à l'intérieur. Donc, franchement, j'étais bien contente. Alors, hop là, on va la brancher. Si j'y arrive, je vais tout faire péter. Hop, donc là, elle est branchée. Normalement, je pense qu'il faut appuyer là. Je ne sais pas si je suis bien enfoncée. Ah, si, normalement. Ah, voilà. Je n'étais pas bien enfoncée. Donc là, vous voyez, on a le petit voyant rouge qui s'allume. Bon, vous, ça clignote. C'est la cam qui fait ça. Et on va... je vais prendre un petit truc pour aller avec. Alors... Voilà, alors j'avais eu ça dans une autre commande, alors je ne sais plus quelle boutique c'était, si c'était la même ou pas, pour faire les seaux de cire, vous voyez, je le trouvais super sympa. Et là, bah, écoutez, on va se faire quelques petites cires de noix. Alors je ne sais pas combien de temps ça met pour chauffer, je ne sais pas s'il faut attendre que ça soit vert ou pas. Voilà, moi je débute dans la cire, hein. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je ne sais pas, donc là je parle avec, je suis novice. Donc pour celles qui sont novices aussi, ça tombe bien, on va tester ensemble. Alors, on va se faire déjà un petit, l'huile, le petit bonhomme de pain d'épices, comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, normalement, quand vous achetez, vous voyez, les petits trucs comme ça, les pâtes vis, normalement, c'est standard. Il faut juste que j'arrive à visser le truc pour pas être trop tordu. Mais normalement, voilà, les pâtes vis sont standards pour ça. La fille, elle va pas y arriver. Que je sois pas trop tordu, quoi. Ouais, je suis un peu tordu là. Alors, je sais pas s'il faut mettre 2 ou 3 cachets de cire dedans. Donc, je vais commencer par 2. On verra bien. Après, je pense que ça dépend de la forme. Vous voyez, par contre, lui, il est ancré. Donc, je pense à soit il faut mettre plus de cire dedans. Je sais pas du tout. Alors, je sais que j'en avais d'autres, des trucs. Je vais en prendre un autre parce que lui, il m'agace. Normalement, j'en avais d'autres. Faut que je range là, c'est un truc de malade. Il faut qu'on aille à la déchette. Donc voilà, voilà. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où je les ai mis. Non, mais je sais pas si ça va le faire. Là, j'ai un truc comme ça en bois. Ah, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, normalement, je vous ai dit, le pas d'huile. Bon, là, lui, il se met pas en vert, donc je sais pas. On va commencer à mettre ça dedans, du coup. Et on va se faire notre petit bonhomme en pain d'épices en rouge. Non, on va faire en vert. Allez. Donc là, je vais mettre mes deux petites... je vais en mettre 2 pour le moment, comme je vous ai dit. Alors, est-ce que ça va être long ou pas? J'en sais rien du tout. Après, je vais peut-être pas vous faire attendre... Enfin, je sens qu'il y a une chaleur là, vous voyez? Là, je sens que c'est chaud. Après, est-ce que c'est long ou pas? Je sais pas. Donc, je vais peut-être vous mettre en pause le temps que ça fonde. Est-ce que c'est aussi rapide qu'avec une bougie? Enfin, écoutez, ça commence à fondre apparemment. Ça commence à fondre. Bon, après, pour faire ça, je pense qu'il ne faut pas être pressé, hein. Par contre, est-ce qu'il faut laver le truc à chaque fois là? Est-ce qu'après il redevient clair ou est-ce qu'il faut que je le relave à chaque fois?
Ça, j'en sais rien. Ah si, regardez, vous voyez, ça commence à fondre. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça commence à fondre. Ça, c'est bien. Et puis, au moins, c'est moins dangereux qu'avec une bougie. Vous avez moins tendance, après, à vous voyez, aller faire un coup comme ça. Et donc là, je vous ai dit, j'ai mis 2 cachets de cire. Vous voyez, ils sont en train de fondre, là, tranquillement. Donc, je vais attendre et je vous reviens. On est dimanche, c'est dur. Et je reviens après. Bon, bah écoutez, ça commence à fondre. Je vous ai quitté là il y a 2 minutes, même pas. Ah, regardez. Donc vous voyez, ça sert en fait pour mélanger. Alors après, comme je vous ai dit, je sais pas s'il faut nettoyer, tout ça, tout ça. Regardez, vous voyez, ça fond bien là. Ouais, nickel. Franchement, la machine là, au top. Hein. Je vais prendre un sopalin pour enlever l'excédent. Alors après, je sais pas, comme je vous ai dit, si 2 cachets ça suffit ou s'il en faut plus. Donc là, je pense qu'on est bon. Donc là, on va le mettre là. Je sais pas, je pense pas qu'il y en a assez là. Non, je vais en rajouter un, je pense, non? Je sais pas, on va voir. Le premier, à mon avis, il va être loupé. Hein. Non, mais j'en ai pas du tout assez, j'en ai mis 2. Mais j'en ai pas du tout assez, les enfants. Non, 2, c'est pas du tout assez. Hein. Je pense qu'il en faut 4. Donc là, je vais laisser fondre ça. Lui, je vais le laisser durcir et je vais le remettre dedans. Après, sachez que si vous vous trompez ou coquesse, vous pouvez récupérer ce que vous avez remis là. Hein. Après, on prend ça en cire, mais sinon, vous pouvez prendre aussi de la cire de bougie basique. Voilà. Hein. Après, elle ne sera pas colorée. Vous voyez, j'ai fait un rond. Regardez, vous voyez, ça durcit assez vite. Surtout quand il fait froid là. Vous voyez, regardez. La couleur, comment elle est chouette. Bon, mais du coup, je vais le remettre dedans. Hop là. Donc, je pense que 4, il en faut 4. Là, vous voyez, ça fond assez vite. Ça dépend du temps de chauffe, je pense. Allez, on va laisser fondre ça. Et en même temps, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je voulais vous dire des trucs, mais bon. Ouais, n'hésitez pas à me poser des questions, encore une fois, sous ma vidéo de FAQ. Voilà. Bon, après, j'ai eu des questions un peu bizarres, je sais pas. Un petit peu des trucs bizarres, donc voilà, je vous en parlerai quand je ferai la vidéo de la FAQ. Mais ouais, il y a des questions un peu bizarres. Mais bon, bref. Après, aujourd'hui, je vais essayer de monter aussi, parce que lundi, là, du coup, vous n'aurez pas de carte sketch. À moins que j'ai le temps d'en faire une tout à l'heure, que je vous la mets pour lundi, justement. Et cette vidéo que je suis en train de faire là, je vous la mets pour mardi, on verra. Et en même temps, il faut que je monte aussi la vidéo avec vos créas. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'ai reçu pas mal de photos. J'ai fait les screens à toutes les... j'ai fait les screens de toutes les photos que vous m'avez envoyées, comme ça au moins. Donc là, vous voyez, je suis quand même assez plein. Donc ça, il ne faut pas le toucher, je pense. Hein, sinon, on va se cramer. Donc là, je vais mettre ma cire. Voilà, alors, je ne sais pas s'il en faut plus ou pas. J'en sais rien. Là, j'ai mis 4 trucs de cire. Et là, on va venir voilà, tamponner comme ceci. Je ne sais pas combien de temps il faut rester collé. C'est une première pour moi, les enfants. Ouh. Et vous voyez, ça vous fait votre rond et tout. Regardez. Oh, trop bien. Bon, moi, je vais laisser le vert. Comme ça fera un dégradé de couleur dedans, j'ai envie de vous dire. Là, je vais mettre du comme ça. Après, si vous voulez du plus clair, vous voyez, il existe du blanc. Donc, en fait, vous mettez du blanc. Donc là, j'ai mis 4 petits trucs de cire comme ça. Et ça me donne ceci. Alors après, il n'est pas très épais, mais ça suffit. Mais si vous voulez plus épais, ben, vous en mettez 5. D'accord. Donc là, on va changer le petit truc. Ben, écoutez, ça, il n'y en a pas dessus. Et je vais faire, du coup, de cette couleur, on va faire le petit Père Noël comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, je vais mélanger avec le vert qui restait.
On verra bien ce que ça va donner. Bon, après, je pense que il faut nettoyer à chaque fois. Par contre, le nettoyer, je sais pas. Peut-être le laisser chauffer, justement, et le mettre sous l'eau chaude, ou j'en sais rien, pour le faire partir. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, quand je l'aurai fait. Donc là, j'en ai mis 3 pour le moment, plus le reste de cire. Alors après, est-ce que c'était assez chaud? Je sais pas. Et moi, je vous dis, là, dans la scrap, il fait super froid. Donc... Mais normalement, mélangez pas les couleurs. Hein. Nettoyez à chaque utilisation des couleurs que vous allez faire. Donc là, j'en ai mis 3. On va voir ce que ça donne avec 3. Alors après, si vous avez des plus grandes cuillères, je pense que vous pouvez faire avec plus grande cuillère. Et tac, 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 vous mettez au fur et à mesure. Là, vous voyez, ça m'en fait un tout petit peu plus. Là, on va faire le Père Noël. Il va pas être parfait parce que je ne me suis pas mis au milieu. Donc après, comme je vous ai dit, si vous en avez... Ouh, c'est pas sec. Si vous en avez foiré un, ben vous remettez dedans, quoi. Comme là, moi, ben, c'est un peu foiré. Je vais le refaire. Je me suis pas centrée, en fait. Mais bon, sinon, on voit super bien le Père Noël, quoi. Mais vous voyez, je ne l'ai pas centré. Donc, on va remettre dedans. Faites gaffe que ça coule pas quand même dans le machin. Hein. Vous voyez, dessous, quoi. Mais cette machine, elle est bien, franchement. Hop, ça évite d'avoir la bougie. Alors après, est-ce que ça chauffe moins vite ou pas? Vous dites-moi en commentaire pour celles qui font à la bougie. Est-ce que ça chauffe moins vite qu'avec la bougie ou pareil? Dites-moi, parce que vous voyez, ça a quand même... Ouais, je me suis mis là. Mettez-vous bien au milieu pour le faire. Non, franchement, top de chez top. Alors la machine, pour rappel, je crois qu'elle est dans les... Elle est dans les 9 €, la machine. Et le petit kit, là, il est pareil dans les 9 €. Donc, le kit de Noël, mais après, vous avez d'autres seaux de cire au taquet, quoi. Et même en couleur, comme ça, des cires, vous en avez plein, plein, plein. Vous avez des clairs, des pastels. Enfin, bon, voilà, vous en avez plein, plein, plein. Donc là, on va mélanger. Oui, ça me fait une belle couleur, en plus. Tac, allez, on va se la refaire. Tout à l'heure, c'était la chance du débutant, en fait, je pense. Que j'ai réussi du premier coup. Ça coule pas top bien, quand même. Ah ben non, j'en ai mis dedans, vous voyez. Hop. Vous voyez, j'en ai mis au fond. Je pense qu'après, avec un chiffon, il faut nettoyer le fond, là. Je pense pas que ça fasse quelque chose, mais... Vous voyez, j'en ai mis, en fait, au fond, ça coule quand même. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais rajouter du blanc là-dedans. Donc là, j'avais mis que 3 cachets hein, dans celui-là. Celui-là, j'en ai mis 4. Donc là, je vais mettre 3 blancs avec celui-là. Ça va faire un peu plus clair. Et comme ça, on va venir faire justement ça, l'étoile de neige. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'elle risque d'être trop... Ou le petit paquet cadeau comme ça. Alors, il dit quoi, lui? Est-ce qu'il est sec? Donc, il faut y aller doucement quand même pour l'enlever. Faut pas y aller comme une barbare, sinon on détruit tout là, je pense. Waouh, franchement, c'est canon. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, le marquage et tout, il est vraiment chouette, quoi. Donc là, j'en ai mis 3 et là, j'en avais mis 4. Mais au final, c'est kiff-kiff. Vous voyez? Bon, là, il n'est pas super bien fait, celui-là. Premier, hein, chance de débutant, mieux fait. Mais celui-là, j'en avais mis 4, donc il y en avait un peu plus. Donc peut-être que c'est ça. Et là, je vais faire le petit paquet cadeau. Hop, avec vous. Bon, après, je ne vais pas tous les faire, hein.
mais en même temps, ça vous fait le test. Et là, ça peut être cool pour mettre sur justement des cartes ou des albums, ou des choses comme ça. Franchement, c'est juste trop chouette. Et la machine, là, elle va très bien. C'est surtout ça que je voulais tester. Vous voyez, vous êtes branchés, vous faites votre petit truc. Enfin, franchement, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai mis du blanc. Du coup, ça va éclaircir un petit peu. Alors, n'oubliez pas de prendre un petit mélangeur. Ou alors, au pire, vous prenez un petit cure-dent ou un petit truc en bois pour mélanger. Mais c'est pas mal ce système rond là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve pas mal du tout. Alors hop, on refait. Après je sais pas comment je vais faire pour nettoyer ça par contre. Hop là, tac, et c'est parti. Je suis partie encore en biais. Je suis partie en cacahuète. Mince. Je suis partie sur le côté. J'ai un chic. Après, vous voyez, la cire, elle s'enlève facilement, quoi. Je suis partie sur le côté. Mais vous voyez, on voit bien le papier cadeau encore. Mais je suis partie sur le côté. Putain, pourquoi je pars sur le côté comme ça? Bon, ben, vous n'avez plus qu'à redécouper, à remettre dedans. Voilà, si vous vous trompez, c'est pas grave, ça, vous voyez, c'est réutilisable à l'infini, en fait. Et vous pouvez... Alors après, il existe les cires comme ça. D'accord, bah, c'est une bougie, en fait, tout simplement. Vous allez faire couler votre cire ici et vous allez tamponner. Vous voyez, il y en existe aussi des comme ça. Et après, il existe les petits comme ça. Voilà, après à vous de voir avec lequel vous vous sentez plus à l'aise. Après, moi je vous dis, je débute, hein, donc, enfin je débute, ouais. Je crois que c'est la première fois que j'en fais. C'est la première fois que j'en fais. Donc du coup, il faut un début à tout, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout. Hein. Ça s'apprend. Voilà, il faut en faire pour... Mais en tout cas, cette machine-là, je la trouve top, elle est vraiment bien. Le petit tapis silicone, là, il est top. Après, si vous n'avez pas de tapis silicone, je sais qu'il y en a qui utilisent du papier cuisson. Comme ça évite que votre cire se colle, en fait. Faut... Alors, on va essayer de se mettre droit au milieu. C'est pas désborder. Voilà. Bon, après, j'ai mis que 3 cachets. Hein. Comme je vous ai dit, après, il faut en mettre plus, je pense. Et là, si je laisse justement la chauffe, et si je fais... Ouh, je me suis brûlée. On va éviter de toucher le truc, là, ça brûle. Ouais. Après, voilà, vous avez juste à essuyer comme ça, en laissant chauffer, et voilà. Hop. Là, je vais, après... Je vais finir par me brûler. Voilà, là, vous l'éteignez, vous voyez? Là, il est éteint. Et après, par contre, c'est chaud quand même. Faites attention. Et là, tant que c'est chaud, si vous en avez fait couler, je pense que c'est le mieux, c'est de l'enlever tout de suite avec un, comme moi, là, avec un sopalin ou un truc comme ça. Et au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, je vais le débrancher, parce que je ne vais pas faire tout avec vous, comme je vous dis. Ne soyez pas brûlés, faites attention. Hop, ben là, de toute façon, que vous faites avec ça ou avec la bougie, là, à partir du moment où c'est de la ferraille, il faut faire gaffe. Alors, on va le défaire doucement. Donc, vous voyez, j'ai rajouté du blanc. Du coup, ça m'a fait une couleur un petit peu beige clair, on va dire. Oh, ben, il est pas mal du tout. Franchement, ils sont cool pour des premiers cachets de cire que je fais. Alors, je sais pas si vous allez bien voir le petit paquet cadeau. Voilà. Vous voyez, il est cool. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo de One Day Saving, la dernière que j'ai fait avant cette vidéo-là. Et vous aurez tout en barre d'infos. D'ailleurs, il faut que je mette les liens et tout ça. Je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait encore et que la vidéo, elle sort demain. Donc, vous aurez tous les liens en barre d'infos de tout ce que je vous montre là. Bon, à part les cachets de cire, mais eux, ils en ont. Et ensuite, par contre, j'avais pris ça, on va tester. Mais la petite machine et tout, là, j'aime beaucoup. Et là, j'avais pris ça pour justement mettre un petit peu de brillant sur vos cachets de cire. Ça fait comme un petit truc de maquillage.
Donc, bah écoutez, on va tester ça. Putain, mais aujourd'hui, j'ai... Oh, j'ai tout qui s'est pris. J'ai vraiment du mal. On va prendre lequel? On va prendre le vert. Alors, c'est pour mettre un petit peu de paillettes dessus, en fait. Vous voyez, sur les côtés. Alors, moi, je trouve que c'est pas... Bon. Ouais. Bon, peut-être que ça se verrait plus sur une couleur claire. Mais je trouve pas ça fifou. Ça a pas l'air de tenir de ouf. Ouais, ça tient pas. Alors, est-ce qu'il faut mettre de la colle ou quoi avant? J'en sais rien. Mais... ouais, ça tient pas de fou. Voilà. Bon, moi, je suis pas... Après, voilà, je vous le dis, hein, moi, quand je suis en partenariat, ok. Mais si je suis pas convaincue d'un truc, je vais pas vous dire, ah ouais, c'est trop bien. Je suis pas convaincue par cette poudre. À moins qu'il y ait un autre système d'utilisation que je sais pas. Mais ça tient pas. Après, il existe des feutres aussi pour la cire. Mais là, j'ai l'impression que ça tient pas. Vous voyez, vous mettez le doigt, ça s'en va en fait. Comme un maquillage, comme si vous mettiez du maquillage dessus, quoi. Donc, est-ce qu'il faut pas mettre un tout petit peu de colle pour que ça tienne dessus? Peut-être, mais là, comme ça, tout de suite, là, ben, ça tient pas de... Voilà, ça tient pas. En tout cas, ça, c'est top. Ça, c'est top. Le petit mélangeur, bah, c'est un mélangeur, il est cool. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Et ben là, je vais m'éclater. Vous voyez, c'est la première fois que je fais des cachets de cire. Mais je vais m'éclater, je pense, à faire pas mal de cachets de cire, même pour offrir et tout. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'en ai mis 4, il est plus épais. Et là, j'en ai mis que 3. Mais avec 3, ça fonctionne. Mais avec 4, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Mais bon, celui-là, j'en ai mis 3. Regardez, il est cool aussi. Hein. Après, non, on le voit là un peu. La poudre, on la voit un peu, mais... Là, vous voyez, ça en va. Je sais pas, c'est bizarre. La poudre, c'est un petit peu bizarre pour moi. Mais bon. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ça changera un petit peu. Parce qu'on me dit toujours que je fais toujours la même chose. Alors que... je pense que j'essaye quand même de varier, même si c'est des cartes. Je ne vous fais pas toujours les mêmes. Après, ben, il y a des trucs qui reviennent, hein, mais après, ça, on n'y peut rien. C'est le scrap, de toute façon, le pliage d'un scrap ou un truc comme ça. Le problème, c'est que voilà, vous allez toujours retrouver un peu la même chose. Donc là, il faudrait que je me trouve une petite boîte ou quelque chose pour ranger... normalement, j'en ai peut-être de vide là. Pour ranger justement tout ce qui est caché de cire comme ça. Et franchement, ça, j'aime bien. Après, il faut que vous ayez une prise à proximité. Mais bon, sinon, franchement, au top. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Bisous.